Hello, bienvenue à tous sur voilà, cette chaîne Spirit Zion. On va dire le Indiana Jones de la musicothérapie, de ce qui vient des étoiles, de tout ce qui nous intrigue dans la créativité, dans ce qu'un tas de gens font. Et j'ai mon bel ambassadeur aujourd'hui avec moi de ce mouvement-là. On se rejoint vraiment sur ces passions. Merci Rémi d'être là. Eh ben, au plaisir. Merci, Ludo. C'est comme ça qu'on t'appelle? Non, je l'ai écrit pour le jeu de mots de Ludo et Ludo. Je me suis dit, il y a un tas de jeux. Ludo-vie, l'eau de vie aussi. Et dans ce délire comme ça, un petit peu, tu vois, qui va loin, je me suis dit, Ludo, allez, je peux le garder comme ça. C'est un moment où sur Facebook, on modifie un peu le nom pour pas être trop retrouvé par son patron. Il y a eu une mode Ah, comme ça. Et je me ok, suis. C'est resté, ouais. Pour la petite histoire. ça marche. Ok, Et la d'accord. Bah, chaîne, c'est Spirit Zion. Ben, si tu me lances dans une petite présentation, ouais. voilà l'esprit de, et ça rejoindra d'ailleurs une de mes questions par rapport à ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Spirit Zion, donc Spirit, l'esprit bien sûr, et Zion, bah, pour ceux qui sont du reggae, c'est quelque chose qui est très repris dans Bob Marley ou autre, qui représente un peu son petit coin vert, son petit jardin d'Éden. Et Mm. je trouvais que c'était intéressant de le reprendre dans ce concept de cette chaîne parce que c'est un peu l'esprit du nouveau monde, un peu ce paradis, qu'est-ce qu'il est. Bah, je pense que c'est ce qui me donne cette force d'aller chercher un peu plus à ma manière, on va dire, des invités, des intrigations, des livres, des créativités comme des albums. Et voilà, c'est pour ça que du coup, je me suis dit que je pouvais me permettre de t'inviter. Euh, et du coup, bah ouais, voilà, tu as fait ton troisième album, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est le troisième, ouais. C'est deux qui t'arrangent. C'est ça. Ouais, ouais, Voilà. j'avais choisi ce titre pour l'album parce que j'aime. C'est le titre qui me parle le plus. Et l'image aussi, la pochette, c'est celle pour moi qui résume le mieux L'histoire de l'actualité Résident. des 2 dernières années. J'aime bien. Donc, ça permet de venir piquer le mental ego et non pas lui faire la guerre, juste le démasquer et puis en douceur. Et puis On voilà ira en quoi. profondeur dans tout ce parcours que tu nous proposes, cette réflexion, cette évasion, ce que ça génère. Tu as fait un petit live pour proposer voilà, ta créativité et cet album. Et en plus, tu disais qu'il y a un ordre finalement qui s'est découlé dans la Mhm. playlist, cette vidéo que tu as lancée où il y a tout l'album qu'on peut suivre. Du coup, il y a un ordre voilà, qui est finalement un cheminement aussi dans cette créativité, dans tout Ouais. l'héritage que tu as une fois que cet album est sorti. Mais avant ça, ça serait intéressant peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, de nous dire un peu en gros, ça date pas d'hier que tu es sur YouTube, que tu as envie de partager quelque chose et que tout ce cheminement jusqu'où il t'a emmené aujourd'hui, quoi, grossièrement. Ouais, bah ouais. Bah après, YouTube, c'est un moyen. Encore, c'est pas un objectif, c'est pas un métier, d'accord? En tout cas, dans mon cas. C'est un moyen de diffuser ce que je propose gratuitement. Donc, bah, je l'utilise. Mais au début, quand j'ai commencé sur YouTube, j'étais, on va dire, dans un état d'esprit purement complotiste, quoi. Ok. Alors, quand je dis complotiste, moi, c'est pas péjoratif. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience euh, de certains complots, on va dire. On va pas dévier là-dessus direct, mais c'était juste pour dire qu'au début, j'ai créé ma chaîne YouTube dans le but plus de, dans un but dissident, quoi. Tu vois, pour réveiller, mais pas du tout spirituellement, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la spiritualité, en tout cas la vraie. Et du coup, bah, c'était purement mental, mais déjà, on va dire, au-delà de ce qu'on veut nous montrer, ce qu'on veut nous faire croire être la vérité, quoi. Parce que j'ai toujours eu cette réticence envers tout ce qui est obéissance. Et que ce soit télévisuel ou religieux, si c'est obéissant, déjà, pour moi, il y a un arrière-goût de pisse, quoi, pour parler poliment, tu vois. Donc non, il y a quelque chose qui joue pas en moi. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'être obéissant, il y a juste à ressentir ce qui est juste et à avoir foi que tout le monde va jouer ce jeu-là à un moment donné, quoi. Et, et du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube comme ça, et puis après finalement, j'ai lâché ça, mais c'est venu petit à petit.
Quand j'ai commencé à faire des vidéos avec Umberto Molinaro sur les crop circles, suite à mon éveil spirituel, quoi. Encore, je ne vais pas forcément creuser mon éveil spirituel là, sauf si vraiment c'est quelque chose que tu veux développer, mais je crois pas que c'est le sujet direct. J'en ai parlé J'aime sur bien ma ce chaîne pour ceux sujet, que ça mais c'est intéresse. vrai qu'il y a beaucoup de choses à déballer. Alors, ouais, c'est Voilà, vrai c'est que ça. mais Là, j'aimerais là, bien qu'on je arrive vais essayer de me sur concentrer déjà sur YouTube, au pire on y reviendra. c'est ça. Mais c'était pour expliquer un peu le concept de YouTubesque de ma vie, mais qui ne fait pas de moi un YouTuber, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je ne m'enferme pas dans un métier. D'accord, c'est juste un moyen en fait, un moyen de diffusion, lequel j'ai gardé parce que c'est pratique quoi. Ok. Et puis on peut aussi désactiver les publicités, ce que je fais sur ma chaîne, parce que évidemment, moi je ne souhaite pas alimenter ce monde du mental ego, cette société matérialiste ouais, qui veut toujours gagner de l'argent, quoi. Enfin, qui est toujours dans ce manque permanent, quoi. Ok. Parce que même si on ne fait pas payer directement, quand on fait une vidéo et qu'on met des publicités dessus, c'est payant indirectement. D'accord. Parce que c'est la pub qui rémunère le truc. En plus, moi, avant, j'ai bossé dans la pub, donc j'ai ce malin plaisir à ne plus alimenter ce monde-là parce que j'ai vu la noirceur, tu vois, la sombritude de ce que c'était que le monde de la pub. Donc tout ce qui est notoriété, tout ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, tu vois, c'est pas du tout ce que je souhaite alimenter. Et c'est ce que je déconseille même directement. Donc voilà pour l'aspect YouTube. Pourquoi j'utilise YouTube? Parce que je l'utilisais déjà techniquement avant pour diffuser des trucs sur Internet. Et donc c'est le côté pratique. Mais demain YouTube disparaît, je m'en fous complètement. Parce que je peux mettre des vidéos directement sur mon blog maintenant, j'ai créé mon site, donc ça ne me dérange pas. Si je continue YouTube, c'est par le côté pratique, quoi. Ok. Et du coup, Mais ça t'a ramené sur les j'insiste pattes. là-dessus pour les gens qui sont sur YouTube ou quoi, de ne pas tomber dans cette dépendance-là, d'accord, sous prétexte que ah bah moi je suis plus dans la société, du coup grâce à YouTube. Non, bah non, mais c'est juste YouTube qui est devenu ton patron en fait dans l'histoire. Donc attention à ça, d'accord. C'est Moi, faut être indépendant aussi de YouTube, quoi. En tout cas, c'est ce que je conseille. c'est Donc vrai. c'était un moyen. Et donc, du coup, je m'en suis servi aussi pour diffuser ma musique parce que j'ai ressenti cet élan après mon avis spirituel de finalement de remettre sur le tas ma créativité musicale. Parce que j'étais déjà compositeur, enfin, ouais, auteur-compositeur et ouais, interprète aussi. J'avais un groupe de reggae quand j'avais 20 ans, quoi. Oh, un beau petit scoop. Je savais pas. Comment il s'appelait? Ça s'appelait Federal Roots Club. C'était un Ah, délire. ah bah. Un délire. Voilà. FRC pour les intimes. Et Et d'ailleurs, j'ai encore t'étais gardé certains anciens morceaux, mais bon, c'est vieux. Hein, t'étais le c'est même... chanteur? Ah non, moi, je chantais pas du tout, par contre. Je faisais les chœurs par moment, Mhm. mais j'étais pas le chanteur. On avait un chanteur qui se débrouillait pas mal, d'ailleurs, qui avait une voix un peu rasta, c'était marrant, alors que c'était un portugais, tu vois. Ah, C'était pas du tout un renois, et quand on l'écoutait, on a l'impression d'entendre, c'était marrant, quoi. et tu faisais Et- la guitare alors, j'imagine. ouais, c'est ça. Je faisais guitare rythmique et les compositions. Donc, je composais la basse, je composais les lignes, et puis le bassiste, du coup, il jouait ça. Le deuxième guitariste, lui, quand il est arrivé plus tard, finalement, il a apporté sa patte. Donc, c'était le chanteur également. Puis, il y avait un batteur. Bon, après, ça n'a pas duré 10 000 ans. On a fait, je crois, 2 concerts à tout casser, quoi. C'est déjà pas mal. Et Ouais, puis alors de toute façon, c'est maintenant, l'expérience qui compte, hein. ouais, l'expérience alors, ça t'a fait. Ah, mais c'était cool, grave. Bah, après, j'avais déjà l'expérience de la scène avec le théâtre, parce que je faisais du théâtre. Donc, j'appréciais déjà cette démarche-là. Mais le théâtre, il y avait un côté apprendre par cœur qui fait que c'était un peu relou. Donc, c'était pas facile d'être naturel du coup sur scène et du coup ça créait un stress et c'était pas très agréable par rapport à ça parce que j'étais assez nul en termes de mémorisation de texte. Et, Pas envie et- d'apprendre. ouais, voilà. Alors que j'aimais bien, j'adorais jouer la comédie, mais comme je connaissais pas bien mon texte, du coup bah tu jouais pas forcément bien et du coup t'étais déçu et donc c'est un peu dommage. Mais en fait c'est simplement que ça me disait lâche. Voilà, c'est toujours pareil, il fallait que je fasse autre chose. Et Par du contre, coup, la musique, c'est pas compliqué, quoi. J'ai pas besoin des partitions, c'est puis surtout le reggae. Même si ça ne dévalorise pas le reggae pour autant, c'est quelque chose de très simple. Donc, en tout cas, moi, dans les lignes que je joue, hein, la guitare rythmique, voilà, c'est très très et simple. du coup, tu as réussi à faire une formule. Je reviens maintenant un peu sur ta créativité Ouais, avec vas-y. ton projet. Tu as réussi à en faire un outil pur dans son épureté. Tu as pris vraiment la guitare, une voix, on est sur de l'acoustique, ou alors il y a un peu d'électro, bah, bien sûr, sur certaines.
Ah oui, forcément oui. une maison que tu proposes autre, mais on est vraiment dans le. C'est pire que le roots, c'est vraiment la vibe. Il reste que la vibe et du coup, c'est le reggae dans son essence, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, parce que le reggae qui me plaît, c'est vraiment le roots. Donc c'est vraiment Gladiators au max, les influences hyper roots. Bon, Bob Marley évidemment, mais encore Bob Marley, c'est déjà plus travaillé. Techniquement, il y a plein de subtilités dans Bob Marley. Quand tu écoutes un morceau vraiment, enfin tu le sais, hein, je t'apprends rien, mais pour les gens qui connaissent pas forcément, il y a plein de subtilités dans chacun de ces morceaux où on retient souvent que le refrain, mais en fait, il y a plein de petites subtilités qui y rajoutent. C'est d'une propreté. Enfin, là, moi, je fais du pur roots. Euh, et, euh, et puis, bon, l'expérience des groupes, du coup, parce que j'ai aussi eu un groupe de métal aussi. Enfin, j'ai eu plusieurs groupes de. C'était pas du reggae, c'était du métal, rien à voir. J'ai toujours eu ce truc en moi, ça m'amusait d'équilibrer. Parce que j'aimais bien aussi cette violence exprimée. Il y a quelque chose d'artistique, c'était top. Franchement, déjà ça permettait de l'exprimer de cette manière-là, plutôt que d'aller se bagarrer, quoi. Et puis c'était en moi aussi, quoi. Donc fallait que ça sorte. Et c'était intéressant aussi cette façon artistique de sortir. C'est pas forcément négatif, même si on nous dit que oui, Masaru Emoto, les trucs de l'eau, quand tu mets du hard rock, l'eau elle est toute pourrie, machin, avec le microscope. C'est pas la question en fait, c'est déjà un jugement, ça. D'accord? Donc, c'est quoi le plus à réprimer? C'est le métal ou c'est ton jugement du métal? Tu vois, à un moment donné, faut être ouvert aussi. D'accord? Tout dépend de l'approche qu'on a. Et moi, quand je faisais du métal, c'était cette patte artistique, c'était pas juste quelque chose c'était pas du vomi, quoi. Et du On est coup, vraiment bon, dans les, j'articulais les deux. on est Pardon? vraiment dans les clichés, mais c'est vrai que beaucoup de gens du reggae sont issus du métal, ou inversement. Ah oui, Il y a c'est le vrai, c'est bisounours. vrai, c'est vrai, c'est marrant. Alors, on voit souvent le bisounours dans le reggae, ou alors le cliché de c'est quelqu'un qui veut que quelque chose de très calme, de très méditatif, alors que le reggae, c'est la base du ragamuffin, du rap, c'est ça vient un peu de cette soul, mais ça a été transformé presque au rock, hein, le roots rock, voilà, et plein d'autres phases, hein, c'est une belle base, et je trouve que c'est rare, c'est allié souvent à la spiritualité, bien sûr, de par Bob Oui. Marley, ce qu'il a mis comme essence, mais que ce soit aussi en profondeur que toi, ils sont rares les artistes qui sont allés dans le reggae pour raconter que du vrai, euh, qui est issu d'une lumière profonde de réflexion. Alors c'est vrai que la finalité n'est pas la même et que c'est pas les mêmes priorités de chaque artiste, mais ce qui est Mhm. magnifique dans ton témoignage à toi en tout cas, c'est que avec du pur road, de la pure basique, tu vas loin dans l'émotion, l'héritage que tu as envie de transmettre. Et ça, C'est vrai que c'est important. ça touche un public particulier, quoi, forcément aussi. Non, non, mais Et on voit que tu as vraiment savouré le truc et capté. C'est clair que pour terminer sur on va dire la présentation, l'historique de la musique et tout ça, enfin de ce que je fais musicalement, euh, après ce qui m'a remis dedans et ce qui m'a fait vraiment me donner l'élan du truc, c'était justement ouais, les textes, quoi. Parce que j'étais en pleine éveil spirituel, je captais des enseignements et en plus j'avais des textes, des trucs qui me venaient, quoi. C'est de la canalisation, hein. Il y a pas d'autres mots. Et du coup, j'écrivais. Des fois, c'était. Enfin bref, je ne vais pas digresser dans tous les sens. Mais là, j'avais vraiment une thématique, on va dire, qui m'inspirait de fou, quoi. Et j'étais plus dans l'ado rebelle, si tu veux, avec des textes très faciles et que tout le monde fait, quoi. J'étais vraiment dans un truc qui m'inspirait de fou. Et le plus important dans mes musiques, c'est évidemment les textes avant la musique, quoi. C'est pour ça que la musique est si simple. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est la rythmique posée, euh, qui t'entraîne dans le truc, qui correspond au texte. Trouver l'émotion qui colle au texte. Parce que mes musiques, elles sont quand même toutes différentes. Enfin, c'est quand même assez différent émotionnellement à chaque fois. Alors que on pourrait croire que c'est toujours la même chose. C'est quand on n'aime pas un truc, souvent on dit ouais, c'est toujours pareil. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est toujours pareil. Comme de tout, hein. Mais il y a ces textes qui sont le plus important ouais, dans ce que je fais aujourd'hui, et ce qui fait que ça m'a permis d'allier vraiment la spiritualité et ma composition musicale, et du coup, j'ai fait ça direct. Et je suis plus rentré dans ce truc de vouloir faire des groupes ou des machins, ça n'a plus rien à voir. J'ai déjà autodidacte,
Et je voulais tout faire moi-même, donc je me donnais les moyens, je m'en foutais. Des logiciels de musique, ça existe, je vais trouver les moyens pour trouver des... Alors, ça demande énormément de taf pour prendre en main un logiciel de musique électronique, mais je l'ai fait. Et voilà, parce que c'est pas juste des boîtes à rythme, non, c'est une caisse claire, une cymbale, et après je fabrique mes rythmes, je fabrique mes trucs et tout. Donc ça prend du temps, mais quand tu es déter, quand tu as la bonne volonté, bah t'y vas, hein. C'était ma guidance. J'ai fait ce que Ouais, j'avais à faire. et tu le fais bien. C'est vrai que c'est assez fou comme aventure parce que tout ça, bah, c'est chronophage, il faut des moyens. Et le but de tout ton œuvre, c'est que ça soit gratuite, diffusée facilement partout. Ouais, bah Euh, ouais. Ça, c'est, enfin, j'ai envie de bon, dire, c'est l'évidence du truc, quoi. Je peux pas non plus vendre un truc qui, à l'intérieur, te dit que il faut être tout amour, quoi. C'est pas possible. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est contradictoire. Tu t'es pas rayonnant, en fait. C'est comme un mec qui va te faire une conférence sur l'amour, et puis à la fin, on va lui poser une question, il va dire, ah, mais vas-y, casse-toi, j'ai pas le temps, quoi. Pour moi, ouais, c'est ça. c'est une évidence. Une fois que tu as vraiment ce truc d'éveil spirituel et que tu es sorti total de la peur, bon, bah, tu partages, tu fais ce que tu as à faire, et la question de commercialiser n'existe même pas, quoi. Pourquoi faire, en fait? Je comprends pas. Pourquoi les gens qui n'ont pas de moyens, ils pourraient pas écouter ce que je fais? Et pourquoi j'aurais encore, soi-disant, besoin, mais si j'avais besoin de quelque chose, ça tombera du ciel. J'ai la foi, donc je m'en fous complètement, en fait. Je fais ce que j'ai à faire. Et si je dois mourir, je mourrai. De toute façon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est génial. Ce truc-là, quand je l'ai capté, mais ça m'a... J'étais tranquille. C'est Après, clair. toi, t'as plus peur de mourir quand tu fais vraiment ce que tu as à faire. C'est génial. Du coup, toutes les questions de ouais, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais faire et tout, mais ça n'existe même plus, tu n'en as rien à faire. De toute façon, ce qui compte, c'est de faire ce que tu as à faire. C'est pas qu'est-ce que tu vas en faire. Et est-ce que du coup, tu connais la visée de ce que tu fais ou est-ce que ce que tu as à faire, ça te vient une fois que ça a été visé? C'est marrant. Bah, la visée dans un sens mentalo-égotique, non. Parce que celle-là ne m'intéresse pas. Elle intéresse que mon mental égo. Mais la visée dans un sens, on va dire, unification, quoi, unité, à unity, dans le sens spirituel, c'est l'harmonie, mais l'harmonie au sens de l'humanité. Donc, il y a toujours cette ligne directrice d'harmonie et de paix, quoi, de sérénité, et pas juste pour réconforter et rassurer. Non, non, c'est prendre conscience que la peur est une illusion. Et du coup, tes trois albums, ils ont été faits dans cette philosophie-là. Il n'y a pas d'évolution sur la forme ni quoi. Ça a toujours été de t'aligner, quoi. Bah, Si chaque sur œuvre est la, différente, bien sûr. ouais, bah justement, c'est ça qui est marrant, c'est que sur la forme, il y a des différences, mais c'était pas prévu. C'est ça qui est marrant. C'est que, bah, des fois, d'ailleurs, même dans les morceaux, alors il y en a, dès le premier album, des morceaux électro, ça n'a rien à voir avec du reggae, tu vois, par exemple. Il y en a deux dans le premier album, parce que c'était un délire que j'avais. Quand j'ai découvert la musique électronique, ça m'amusait, parce que après, j'ai aussi été, comment dire, étudiant, alcoolique, tout le bordel, à faire la fête et tout, donc la musique électro, j'en ai mangé, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai eu envie d'en composer aussi. Alors, ça m'a titillé. Et donc, je me suis amusé à faire des petits trucs. Et du coup, j'avais quand même envie de pondre un ou deux morceaux électro dans mon premier album. Et là, dans le deuxième, pas du tout. Et dans le troisième, il y a un truc qui est revenu où j'en ai refait une. Pareil, dans une idée d'ailleurs, je l'ai appelé Ta raison de vivre, quoi. C'est genre, en gros, faut aussi désacraliser ce sérieux, quoi. C'est pas parce que c'est de la musique électronique que c'est pas spirituel, quoi. Et t'es pas obligé d'avoir ton tambour chamanique du matin au soir, en fait, et de ton petit gong, machin. Il y a un intérêt, mais ça en fait pas un besoin, quoi. Et je pense que tout est spirituel à partir du moment où on le maîtrise et on se laisse pas parasiter par notre mental ego. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'on peut faire tout type de musique, même en utilisant des instruments artificiels, si c'est les moyens dont on dispose dans l'instant. Évidemment, mes chansons rendraient mieux avec un vrai bassiste, un vrai batteur, je dis pas le contraire, sûrement, ça plairait peut-être mieux, mais dans l'instant, j'ai pas les moyens d'acheter un bassiste, et puis encore moins de m'embrouiller avec, parce que j'ai eu l'expérience de groupe, j'ai vu ce que c'était que des flemmards, j'ai vu ce que c'était que des perfectionnistes, j'ai vu ce que c'était que des alcooliques, enfin, j'ai tout, ça me casse la tête, quoi. Moi, quand j'ai une idée, j'aime bien être tranquille et autonome, au moins je peux le faire comme ça.
Et puis un jour, peut-être que ça prendra la forme de groupe, peut-être que des gens reprendront mes morceaux, auront plus la patience d'harmoniser, on va dire, humainement la chose. Mais moi, dans l'instant, ce que ça me dit, c'est de composer et de produire ce que je compose sans me prendre la tête avec des relations humaines. C'est pas mon rôle. Il faut garder cette pureté avec l'enseignement qui colle et tout le bordel. Et après, ça deviendra ce que ça deviendra. De toute façon, je le donne inconditionnellement, comme tu l'as dit. Donc, tout le monde peut reprendre des morceaux sans même me citer. Je m'en fous complètement. Ouais, c'est C'est pas, magnifique. peu C'est vrai importe. qu'on voit bien ta palette de compositeurs. En fait, c'est presque tu sais, une ébauche brute. Tu vois, un Picasso, avant qu'il fasse son. Il a laissé un tas comment dire, pas de brouillon, mais d'ébauches d'idées qui amènent à une autre idée. Puis un jour, paf, il se dit là, c'est le moment, je mets tout sur toile, tu vois. On dirait Mhm. que ce que tu fais comme album, c'est presque des prémices qui pourraient donner, comme tout, de toute façon, toute Exactement. créativité, hein, elle n'est jamais finie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que parce que il y a le côté mélodique et il y a le côté texte, comme on disait tout à l'heure. Donc les textes, c'est venu depuis mon éveil spirituel où je canalise. Enfin, pardon, canalise, c'est un bien grand mot, mais c'est quand même pour rappeler que tout le monde canalise. Il ne faut pas idolâtrer des canaux, des médiums ou quoi. C'est pas grave. Il y a une certaine maîtrise après à avoir. Il faut quand même rester. Faut pas non plus tomber dans l'ego spirituel. Mais canaliser, c'est moins compliqué que ce qu'on croit. C'est souvent des choses qu'on capte simplement quand on est aligné, quoi. Et bref, on va dire que j'écris des textes pour simplifier. Donc depuis mon éveil spirituel, voilà, depuis que je me suis ouvert à tout ça, depuis que vraiment je ressens que c'est ce que j'ai à faire. Mais par contre, les mélodies, qui elles sont là, de la forme, d'accord, euh, certaines, c'était des mélodies que j'avais écrites quand j'étais encore dans ma piole d'étudiant à pas aller en cours parce que ça me faisait chier. Et je composais déjà des mélodies à cette époque-là, bien que à l'époque, j'espérais même pas une seconde devenir une star ou quoi, parce que je m'en foutais en fait. Je faisais ce que j'avais à faire, mais ça m'intéressait. J'avais ce kiff de composer. Mais évidemment, à côté de ça, on me disait que c'était pas possible et tout ça, de gagner sa vie comme ça. Mais j'ai jamais non plus été dans le truc de me dire si c'est possible, je vais tout casser, je vais faire The Voice ou je sais quel truc pour devenir une star. Non, non. Ce qui m'a aidé à vraiment lâcher et faire de la musique, et comme je fais aujourd'hui, sans me poser de questions, c'est de ne pas croire que je manque d'argent, en fait. D'arrêter ça. Il faut arrêter ça, en fait. Et quand tu arrêtes ça, tu t'autorises à faire ce que tu as à faire. Je j'ai jamais voulu en faire un gagne-pain. Parce que quand tu commences à vouloir gagner ta vie avec, c'est le mental ego qui reprend la main. Donc même si j'avais des textes bien dire écrits spirituellement, tout ce qu'on veut, si le mental ego il reprend la main, je te garantis que j'aurais pu être inspiré derrière, ça aurait été page blanche. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle la musique commerciale. Souvent, on a des super groupes qu'on découvre, premier album, deuxième album, c'est de la daubasse, quoi. C'est un truc, on dit souvent, on l'entend souvent, ça, ouais, c'est devenu commercial. Parce qu'en fait, ils sont plus inspirés. Mais sauf que la plupart des artistes, ce qu'ils comprennent pas, c'est ce qui leur coupe l'inspiration, c'est justement le côté vénal, quoi. Le côté ils croient qu'il faut. Non. Et voilà. Et je sais plus pourquoi je voulais appuyer sur un truc important, mais je crois, mais bon, a On priori, parlait si aussi ça un s'en peu va, de c'est que film, mais c'est vrai que les gens du reggae qui vont aussi loin dans les galactiques et tout ça, bah, c'est pas, vous êtes vraiment rare et puis tu le fais, comme ce que j'avais dit avant, un peu vraiment super bien, quoi. Et, ça permet de marier les deux, quoi. Marier mes inspirations musicales et les textes qui me viennent. Je me suis dit, bah, je vais faire les deux. En fait, voilà les textes que je voulais, dont j'avais besoin. Plutôt que d'écrire des trucs, comme je disais tout à l'heure, de rebelles de la société, quand j'étais ado, de machin et tout, que tout le monde connaît par cœur. Puis que c'est purement émotionnel, et puis c'est limité au mental. On n'est pas du tout spirituel. C'est ça, que c'est de une la palette plainte. qui, ouais, Moi, je suis pas là pour. Je m'en fous de me plaindre de la société, c'est fini ce temps-là. c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est l'illuminé, quoi. C'est ça le C'est but ce du que jeu j'allais dire, maintenant. ça correspond bien aux énergies actuelles où on est plus lié aux étoiles aujourd'hui, on est plus lié à une philosophie, à la profondeur de la vie, quoi, et de être, rien que d'être. Et Hmm. je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a peut-être ce dernier mouvement un peu reggae là, qui est la bonne, pour moi, la belle palette, en tout cas pour parler des choses comme ça. Et du coup, le Rémi éveillé, ça a commencé, comme tu disais, avec Umberto. Est-ce que c'est ou la canalisation, ça a été dans ce cheminement que tu as fait avec YouTube, avec les rencontres que tu as fait, les chemins que tu as empruntés, ou est-ce que, comme tu disais, c'était plutôt
tu étais déjà avec cette base et elle s'est révélée quoi, au long de ce parcours. Ouais, petit à petit, spirituellement, je me suis intéressé petit à petit. Après, j'ai découvert Laurent Duro, donc je partage des extraits. J'ai déjà partagé des extraits, qui est un enseignant spirituel ça m'a tout de suite parlé. En tout cas, je trouvais la pédagogie et tout. Enfin, j'ai compris beaucoup de choses. Et grâce à lui, donc c'est pour ça que je le cite. Et du coup, on va dire ce discernement, enfin cette canalisation, comme tu as repris là, je sais pas comment dire, cette inspiration, tout ce qui m'a petit à petit fait oser être authentique, quoi. Bah, c'est venu à force de découvrir des choses, mais que je n'ai pas cherché, quoi. Ça vient à toi au moment opportun, quoi. C'est ça qui est génial. J'ai pas non plus cherché à vouloir. Parce qu'après, là, tu es dans la spiritualité mentale. Après, tu vas commencer à t'acheter 40 000 bouquins sur les extraterrestres, 40 000 bouquins sur même on va dire du spirit pur, quoi. Et finalement, c'est pas ça qui m'a intéressé, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire et puis les choses venaient à moi et de façon fluide. Et puis quand j'avais un élan, surtout je m'autorise à faire. Comme la fois où j'ai osé, par exemple, c'était tout con, mais Umberto, quand je suis revenu de mon voyage des Crop Circle avec lui en 2018, à la rentrée, ça m'a dit automatiquement, vas-y, propose-lui de faire des vidéos, parce qu'il n'en fait plus. Et puis il y a eu tout ce bordel de Sarah Troff qui fait que les gens n'osaient plus l'interviewer, les gens l'avaient même lâché à l'époque. Et du coup, moi j'étais en mode peur de rien, parce que je venais de lâcher la peur en lâchant en fait intérieurement la société du mental ego, en prenant cette réelle décision de lâcher la société du mental ego, du manque, donc, en prenant la décision ferme de ne jamais réalimenter cette société, j'insiste là-dessus. Et c'est là, à partir de là, où l'inspiration a vraiment démarré. Et du coup, tous les élans que je ressentais, je les faisais, quoi. Et donc, Umberto, je lui ai proposé, il m'a dit, OK, c'est parti là-dessus. Après, un peu après, donc moi, j'étais sur le thème des crop circles, parce que c'était un thème que je trouvais intéressant, parce que ça marie l'invisible et le visible, donc je trouvais ça sympa. C'est de la spiritualité, mais qu'on peut voir avec nos yeux en plus. Donc, du coup, ça appuie. Il y a ce côté pragmatique qui peut quand même être là, quoi, quand quelqu'un ne croit pas vraiment à l'époque que j'étais on va dire, c'est même pas un doute, c'est dans cet intérêt, dans ce scepticisme, mais pur, quoi. Tu vois, c'est pas un scepticisme qui se braque et qui reste concentré sur ses croyances matérialistes. Non, c'est un scepticisme ouvert d'esprit. Et donc les crop circles, ça m'a bien aidé à développer tout ce côté-là vibratoire. Et après, j'ai ressenti l'élan de proposer à Lulumineuse. Elle m'a répondu par l'affirmative, donc j'ai fait des vidéos avec elle. Et puis après, je sais plus, il y a eu Philippe Mario aussi, etc. Donc je trouvais ça marrant, c'était sympa. Du coup, ça m'a permis de creuser ce sujet, de faire un site sur ce sujet-là. Et en parallèle, ce qui était marrant, c'est que du coup, en fin de vidéo, je faisais une sorte de générique où je mettais mes chansons pour commencer à faire connaître gentiment cette partie de moi aussi, quoi. À rendre utile mes chansons en introduisant mes chansons, mes émissions. D'ailleurs, les toutes premières émissions avec Umberto, c'était pas moi, c'était des pistes que lui avait trouvées, qu'il avait mis. Et puis après, c'est devenu mes chansons au final, petit à petit, dans les génériques des émissions que je faisais, quoi. Puis après, petit à petit, finalement, ça m'a dit qu'il n'y avait plus besoin d'interviewer qui que ce soit, que j'avais moi-même des choses à transmettre. Peu importe. Après, de temps en temps, ça peut revenir sur le tapis de tiens, interviewer machin. Je sais plus, l'autre fois, j'ai quelqu'un, Émilie Damon, sur des cristaux, pour parler de crâne de cristal, Yes. etc. Ah, merci de me De lancer temps en temps, là-dessus. de temps en temps, ça Je- peut venir, mais tu vois, encore une fois, j'insiste, je n'en ai pas fait un métier. Je suis pas devenu une chaîne YouTube qui interviewe des gens que ça, quoi, si tu veux. C'est utile, mais je déconseille de se mettre dans une case. Après, c'est mes conseils. Et quand tu dis que tu t'es engagé pleinement dans le désamorçage par rapport à la société haute, Ouais. qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se sentent prêts ou quels sont les pièges? C'est quoi ce désamorçage? Comment tu Ah bah ne travailles plus? Tu arrives à trouver un ouais. équilibre financier? Tu arrives à Non. consacrer d'autres. Enfin, voilà, quoi. Alors, c'est important, c'est intéressant la façon dont tu as posé les questions. Est-ce que j'arrive à trouver un équilibre financier? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne m'intéresse pas. En fait, c'est parce que ça sous-entend un certain confort. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est juste, j'ai lâché cette idée de confort.
ça viendra comme ça viendra. Alors, à une période, ça peut être, par exemple, ma femme qui peut, à un moment donné, travailler parce qu'elle avait ouvert un cabinet de psychothérapie. Ça peut être de cette façon-là, à ce moment-là, avec des séances de psychothérapie, qu'il y a de l'argent qui rentre. Ça peut très bien être, à un moment donné, quand j'ai lâché le travail, au tout début, une certaine soupape avec les aides de Pôle emploi, tu vois, un truc comme ça. Ça peut se faire en douceur, si tu veux. D'accord, c'est pas obligé d'être radical, parce que c'est pas évident de virer la gamelle du mental ego du jour au lendemain. Après, ça nous rend aigris et ça le réactive. Donc l'idée, c'est de réussir à lâcher notre mental ego, mais en douceur. Et moi, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, alors là, c'est pas musical, c'est purement spirituel, mais ça se rejoint, on s'en fout. C'est de ne plus alimenter la bête qui empoisonne au fur et à mesure, mais gentiment. De ne pas oublier que c'est d'abord la douceur et la joie de vivre, et après, si on le fait, mais en étant aigri, tu sais, comme les régimes drastiques, ça fait le contraire au final, ça finit mal. Alors que si tu vas en douceur, et tu sais, tu n'oublies pas que l'objectif principal, c'est simplement de maîtriser ton mental ego, ben ça va se faire. Ça va se faire tranquillement. Et par exemple, moi, je me suis servi donc des chômages à un moment donné pour pouvoir lâcher en douceur, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je me suis reposé dessus. Parce que là, ça veut dire qu'après, tu es dans un confort par rapport aux aides sociales. Non, non. C'est que je me suis servi de ça pour construire quelque chose. Pendant ce temps-là, j'ai construit, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des chansons, tout ça, le bordel, et enfin, tout ce que je fais, quoi. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, j'ai même lâché les aides sociales, quoi. J'ai même lâché Pôle emploi. À un moment donné, s'il y a eu la CAF, et à un moment donné, il n'y a eu plus rien. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu à un moment donné sans rien du tout, ni Agathe ni moi, et les dons uniquement que je recevais nous suffisaient, comme par hasard, à cette époque-là. Comme par hasard, tu vois. Et après, excuse-moi, juste pour venir, après, Agathe a eu l'élan de démarrer une activité de psychothérapeute, de cabinet de psychothérapie, si on va être précis, parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. D'accord. Donc elle l'a fait. Maintenant, est-ce que, comme j'avais dit aussi, je crois, dans une vidéo, mais est-ce que est-ce que je dois la quitter simplement pour prouver que je peux gagner de l'argent autrement? Tu vois, c'est à un moment donné, il ne faut pas tomber non plus, il ne faut pas être ridicule. Il ne faut pas tomber dans le truc où j'ai rien à prouver, en fait. J'ai rien à prouver. Moi, je me suis déjà prouvé à moi-même, je sais que c'est la foi qui m'alimente. C'est tout. Et que quoi qu'il arrive, si je fais ce que j'ai à faire, l'argent, il tombera du ciel. Peu importe qui tombe en gagnant, en tombant sur je sais pas, un sac rempli d'argent par terre, peu importe que ça soit, je sais pas moi, un héritage, même dans mon cas, ça ne soit pas possible, peu importe que ça soit ma femme qui gagne de l'argent, peu importe que ça soit quelqu'un qui m'en donne, les gens la plupart du temps, ça se matérialise de cette façon, quand des gens me font des dons, mais comme par hasard, il y a toujours cet équilibre derrière, mais que je n'ai pas contrôlé. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que quand, on va dire d'une certaine manière, par exemple, Agathe va gagner bien pendant une semaine ou un mois, comme par hasard, dans cette période-là, je ne vais pas avoir de dons. Alors que les gens ne sont pas du tout au courant de cette vie-là. Tu vois. Les gens ne savent pas du tout ça. Je ne suis pas sur YouTube, enfin, je ne dis pas, oui, alors c'est un peu ric-rac ce mois-ci si vous pouviez me faire un don. Jamais tu m'entendras dire ça. Jamais. D'ailleurs, je réclame jamais. Je dis, si vous voulez faire un don, si vous ressentez l'élan, vous faites un don. Mais moi, je ne réclame pas. Je n'en ai pas besoin dans le sens où je ne manque de rien. Par contre, j'ai confiance en l'équilibre. Et c'est ça, pour boucler sur l'équilibre que tu me dis tout à l'heure, c'est que je n'ai pas, je ne cherche pas un équilibre. Je l'ai déjà trouvé, en fait. Ça se fait tout seul. Je sais que à partir du moment où je fais ce que j'ai à faire, ça s'équilibrera. Ouais, c'est vrai que le déclic, je pense qu'il se fait chez chacun à un moment clé, quoi. Il y a de la parole qui a fait que. Et pour ceux pour qui c'est pas fait ou ceux pour qui c'est en cours, c'est vrai que t'entendre parler de ça, c'est vrai qu'on se dit, mais oui, c'est hyper logique. Mais de là à franchir le truc, c'est un peu Ah dur. bah oui, non mais c'est clair. C'est le saut de la foi, c'est un truc de ouf. C'est pas rien. C'est comme ça, tu choisis vraiment de vivre, quoi, mais pour de vrai. Tu n'es plus dans cette survie. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, comme par hasard, c'est que tous les artifices qui te faisaient croire en la joie, type drogue, alcool, etc., ça disparaît aussi. Comme par hasard. Je te jure, c'est un truc de fou. Quand tu fais ce vrai saut, parce que quand tu découvres la vraie joie de vivre, qui est en fait la joie du non-manque, de ne manquer de rien, Ouais. et du coup, tous les artifices qui te faisaient croire en la joie, mais ça dégage. Je te dis, mais en fait, c'était rien, ça.
C'était rien cette joie-là, c'était de la fausse joie Pour combler artificielle. Le lendemain, tu as la descente. Enfin, oui, ouais. pardon. C'est ça, pour combler le fait on n'ait pas de vision sur vers quoi ça va aller, tout va bien se passer, il y aura tout au bon moment. Quand tu n'as pas ça, c'est vrai que tu as tendance à t'euphoriser pour te dire ben, tout est euphorique, la vie est belle. Alors que quand tu as ça en conviction, il n'y a pas besoin de s'euphoriser parce que tout est euphorique. J'avais fait sur cette chaîne, j'ai aussi un concept de CAPS et je vous invite à voir celle de Sydney, la 6, ça correspond bien à ce que tu dis, qui disait quand tu t'es rendu compte qu'en jeûnant ou en faisant d'autres choses, que quelques graines, elles peuvent largement te nourrir sur une journée. Tu vois le potentiel qu'on a et comment est-ce que mentalement on a été, je sais pas, frappé pour nous Conditionné. dire que non, non, il faut travailler 100, 2000 euros, c'est impossible. La Ouais, vie, c'est elle va fou. pas se faire. Ah non, mais c'est que ça. Hein. D'ailleurs, un des premiers livres qui m'a donné des déclics, que j'ai même pas lu d'ailleurs. Mais je te jure, c'est marrant. C'est le titre. Je me rappellerai toujours le jour où je l'ai vu chez mon beau-père. C'était Krishnamurti. Le titre, c'était Se libérer de tout conditionnement. J'ai juste lu le titre. J'ai vu la gueule du mec. euh, Ça m'a fait un truc. Je me suis fait, mais putain, mais. C'est comme si j'avais lu le bouquin, en fait. J'ai dit, ok, d'accord, il y a un mec qui explique, enfin, qui incarne qu'on peut se libérer de tout conditionnement. Disons que ça m'a permis de me dire que c'était possible, quoi. Et c'était la période de dépression que je vivais à l'époque où justement j'étais dans ce cul-de-sac, quoi, dans ce truc, dans cette impasse visible, mais qui en fait, parce que tu sais pas encore que tu peux traverser les murs, quoi. Tu ne sais pas encore. Et j'étais dans ce moment-là et quand j'avais vu ce bouquin, c'était se libérer de tout conditionnement. Ça, c'est clair. Parce que après, c'est lâcher la peur et tout, mais la peur, c'est pas juste la peur façon bisounours dont on entend souvent. C'est l'amour ou la peur. Ouais, mais il suffit pas de dire ça en fait. Est-ce que tu as vraiment la foi? Parce que souvent, l'amour, c'est relié au côté émotionnel. Et après, les gens, ils vont être dans le faux amour. Enfin, le faux amour, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Mais ils vont se limiter à l'amour affectif. C'est-à-dire qu'ils vont se rassurer en se faisant des regroupements entre amis qui pensent pareil, tu vois, en se regroupant entre gens qui pensent la même chose, parce qu'il y a un côté réconfortant et rassurant, en se disant, ok, super. Sauf que c'est pas le vrai truc. Il y a autre chose. Il y a autre chose de plus grand et qui se découvre en étant seul et abandonné, en fait. Même, j'ai envie de te dire, il faut s'abandonner. Il faut vraiment abandonner notre mental ego. Faut arrêter de le rassurer, de le réconforter. Il faut l'abandonner. Et dire, non, non, mais je sais que c'est faux tout ça. Et j'ai envie d'essayer autre chose maintenant. Maintenant, j'essaye la foi totale et on va voir ce que ça donne. Et moi, voilà ce que ça donne depuis 2018, quoi. Et je suis toujours en vie, non? N'est-ce pas? C'est vrai, c'est un bel exemple. Et en plus, Non, plus mais ça voilà, dure, plus je fais de mon mieux. ça se concrétise. Waouh. Et du coup, ben, il y a aussi les crânes de cristal avec cet invité dont tu parlais. Tu as fait aussi un tas de voyages dans les autres choses. Et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui tu vois, autant de tout ce que tu as vécu avec les galactiques, ce que tu aurais vécu avec les crânes de cristal, avec les crânes de dragon. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu t'en gardes de ça? Parce que comme on disait, c'est des prises à certains moments. Quoi. Là, c'est plus dragon, Exactement. plus extra. Mais aujourd'hui, c'est quoi pour toi ce qui est de la lumière? Quel chemin elle prend? C'est quoi ta prise d'aujourd'hui? Bah après, j'ai envie de dire, c'est des moyens, un peu comme YouTube, est un moyen pour pouvoir, on va dire, euh, matérialiser la spiritualité, spiritualiser la matière, mais moi j'aime bien dire matérialiser la spiritualité parce que je trouve qu'on ressent davantage le mouvement dans lequel ça va, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tout est déjà spirituel. Enfin, en tout cas, c'est une façon de le dire. Il y a juste à en prendre conscience et donc en matérialisant justement ce qu'on a capté. C'est bien de comprendre des enseignements spirituels, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu as oublié que tu étais l'outil de cette spiritualité. Donc je n'oublie pas l'outil que je suis. Et en parlant d'outils, bah, un crâne de cristal est un outil pour se connecter à une autre partie de nous dans une autre dimension. Le crâne de dragon également. C'est le même principe, mais sur un autre aspect dimensionnel, plus solaire, moins cristallin. Mais après, on va rentrer dans des détails techniques. Mais pour simplifier, c'est des outils. Comme YouTube est un outil, YouTube, c'est un outil dans la matière pour matérialiser, on va dire, voilà, transmettre des choses comme ça. Un crâne de cristal, ça va être un outil, bah, comme une boule de cristal pour une voyante, en fait. Hein. C'est exactement pareil. D'accord? Mais par contre, évidemment,
ça passe par une phase où il faut s'autoriser à y croire. Si t'es fermé au truc, ça marchera jamais, parce que c'est nous qui devons nous ouvrir. C'est nous qui devons nous ouvrir pour capter l'info. Par rapport à ceux qui disent, ouais, mais si les extraterrestres et les dragons et tout ça, ils existaient, mais ça fait longtemps qu'ils nous auraient téléphoné. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du truc. Mais non, c'est pas eux de nous téléphoner. C'est à toi de comprendre que tu n'as pas besoin de téléphone. Et après, tu découvres, on peut dire la télépathie quelque part. Parce que c'est ça, en fait. En fait, ton crâne de cristal, c'est un téléphone. Mais un téléphone pour une autre dimension. Mais il faut d'abord y croire. Si tu t'ouvres pas, ou si tu as des intentions mentalo-égotiques derrière, bah, ils vont pas discuter avec toi. Ou alors, ça va être, évidemment, on va dire un mental ego déguisé d'une certaine manière, mais plus précisément, ça serait une entité pas cool, on va dire. Et d'où la nécessité du discernement vibratoire, évidemment. Si déjà tu n'es pas aligné et que tu n'es pas en joie, ou alors tu es dans une fausse joie, parce qu'il y en a qui se disent canaliser après avoir fumé un pet, il faut faire gaffe avec ça. Parce que tu es clairement dans un délire de fausse joie, donc ça va résonner avec la fausse lumière. Donc tu vas entendre ce que tu veux entendre, ils vont te dire ce qui te plaît, et ça n'a rien à voir avec une vraie canalisation pure. Parce qu'il faut déjà que le canal soit lui-même pur. Ça passe aussi par une alimentation pure, tu vois. Ça passe par tout un tas de choses, d'être aligné, un corps sain, un esprit sain, tout ça, c'est hyper important. Parce que sinon, c'est le mental ego qui prend la main. Parce que le mental ego, il est toujours là, hein, faut pas croire, hein, même après l'éveil spirituel. Hein. Il est là. Il faut juste le maîtriser, quoi. Il est aussi un outil, mais il doit rester outil. Il doit pas Voilà, être et c'est ça. la C'est ça. tête Mais principale. c'est le challenger, c'est génial en fait. C'est ça qui Il est te utile, pousse, hein, après. c'est ça qui te fait te dépasser au final, qui te fait aller plus loin. Parce que sinon, ça serait trop facile. En Trop tout cas, on a facile. fait une belle présentation et un bel horizon dans comment tu t'es éveillé spirituellement et comment du moins ça chemine et ça continue à turbiner. Et du coup, on arrive à ce doute qui t'arrange. C'est cet album où tu as choisi ce titre, ce doute qui t'arrange. Je vois un peu en tout cas, moi, ce que j'entends dans ça, c'est un peu comment tu as témoigné de la spiritualité. C'est que des fois, le faux chemin, ça serait d'aller dans oui, mais qu'est-ce que la lumière? Oui, mais qu'est-ce que l'alien? Oui, mais qu'est-ce que. Tu vois, moi, je vois un peu ce doute qui t'arrange des fois où c'est finalement l'esprit égo qui te fait dire tu fais des belles choses, peu importe dans quoi, mais c'est un doute vers lequel tu vas et qui t'arrange dans le sens, tu n'as pas envie de le résoudre, quoi. Bah, c'est une certaine manière d'illustrer toujours le mental ego. Là, c'était à travers le doute. C'est-à-dire que souvent, ce qui va faire qu'on n'avance pas, on stagne, d'accord, dans une zone de confort. Euh, donc, on n'avance plus. Et donc ce mental ego qui reprend la main, et donc à travers le doute souvent. Et ça arrange qui? Ça arrange le mental ego, mais le mental ego, pour le coup, pas celui extérieur. Du coup, je vais peut-être en perdre dans l'histoire, mais parce qu'il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Mais le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. D'accord. Donc, quand je parle du mental ego, en fait, il y a une sorte de nébuleuse mentalo-égotique, d'accord, où là, on peut parler de la société du mental ego, d'accord, des fois, je dis ça aussi. Mais moi, j'aime bien parler aussi de mental ego intérieur et de mental ego extérieur, le mental ego projeté. Souvent, quand on va dire, ah ouais, bah, lui, c'est un pervers narcissique, mais en fait, c'est ton mental ego qui se déguise à travers lui. Si tu le maîtrises, bon, bah, t'arrêtes de le fréquenter, il n'existe plus. D'accord. Par contre, s'il vient te faire chier au quotidien, ou s'il arrive à te convaincre au quotidien, c'est parce que ton propre mental ego te convainc. Et là, j'en viens donc à ce doute qui t'arrange. C'est que des fois, douter, ça peut arranger, parce que ça nous fait prendre la voie confortable, quoi. Et non pas ce qu'on a réellement à faire dans l'instant. Parce qu'on a oublié à ce moment-là qu'on était soit tous un, et donc on a préféré quelqu'un qu'un autre. Parce qu'on a oublié, je sais pas, qu'on était immortel, et donc on se dépêche, parce qu'on croit qu'on va mourir. Ça peut être tout un tas de choses. C'est-à-dire tout un tas de concepts spirituels qu'on a captés à un moment donné, mais qu'on a tendance parfois à oublier, parce que la société mentalo-égotique dans laquelle on baigne nous rattrape. Et donc parfois ça peut nous arranger, ça peut arranger ce mental égo, et qui n'est pas un ange, comme je dis dans le refrain. Tu n'es pas un ange parce qu'il te possède. Donc redescends sur terre. Enfin, tu vois, arrête de te prendre pour... parce qu'il y en a plein aussi d'ego spirituels. Arrête de te prendre aussi pour un ange direct, alors qu'au moindre pet de travers, tu flippes
comme quelqu'un qui n'est même pas éveillé, quoi. Comme un mouton classique. Enfin, je sais pas comment dire sans être péjoratif, tu vois, mais je veux dire quelqu'un qui se Ouais, croit c'est encore être obligé d'être esclave, tu vois, qui est dans cette peur permanente, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, je finis le refrain en disant, je sais plus, attends, comment ça se termine? Animal bipède, quoi. C'est une façon, c'est l'homme animal, c'est comme ça que j'appelle alors Laurent Dureau, il parle de préhumain, mais ça peut paraître péjoratif, mais c'est ce terme pour dire qu'on n'est pas encore totalement humain quand on en est encore à ce stade, quand on se croit encore animal, quoi. Et la plupart des gens disent que l'homme est un animal encore aujourd'hui, alors que non. C'est ça qui est génial. Et ça, pour ça, il faut s'ouvrir spirituellement, quoi. Et donc, ouais, le doute qui t'arrange, c'est une façon d'illustrer le mental ego, encore une fois, parce que mes chansons ne font que ça, hein. C'est le but, enfin l'idée, parce que c'est pas un objectif, encore une fois, dans le sens il faut un résultat. Non, non, c'est ce que j'ai à faire dans l'instant, c'est de vulgariser la spiritualité déjà pour la rendre accessible, et aussi, bah déjà aussi poétique, enfin musicaliser le truc, hein, évidemment, pour vibratoirement rentrer en résonance avec aussi, grâce au rythme du reggae d'ailleurs, qui est très proche du rythme cardiaque. Ça pose, d'accord, d'où la chanson Pose ton cœur, dont tu me parlais tout à l'heure aussi. J'ai fait volontairement un truc avec le rythme cardiaque pour montrer à quel point ça nous pose, ce rythme-là. Et aussi, du coup, là, je lâche un peu tout. ouais, Je, t'étais je lâche. étais justement sur ce qui doute, ce qui Voilà, t'arrange. c'est pour illustrer, du coup, de différentes manières. Voilà, pourquoi j'insiste tout le temps sur ce mental ego, parce que c'est la clé du truc. C'est tout ce qu'on a à faire. Enfin, je considère. Moi, en tout cas, les messages que j'ai à passer, c'est ça. C'est maîtriser notre mental ego, ça doit être notre priorité si on veut avancer. Alors, vraiment, quoi. Parce que sinon, tu auras beau t'intéresser à tout un tas de choses, ça restera intellectuel. Et même si tu pratiques la spiritualité, ok, d'accord, au quotidien, pas de problème, mais dans le sens, je sais pas moi, tu manges des enseignements, ok, mais si à côté de ça, tu maîtrises pas ton mental ego, ça n'a pas d'intérêt. Parce que de toute façon, il reprendra le truc, il arrivera à te retourner. Je sais parce que j'ai connu des pervers narcissiques et c'est toujours le même mécanisme. Et en fait, quand on a connu des pervers narcissiques, on comprend mieux ce qu'est le mental ego à l'intérieur de nous. Et du coup, on arrive à le maîtriser après. Et on comprend que la clé, c'est de le maîtriser. Parce que quand tu le maîtrises, tu es serein en permanence. Et quand tu es serein en permanence, il ne peut rien t'arriver. Et t'en Et parles donc, voilà. d'ailleurs, tu dis que l'Éden est à l'intérieur de Oui, ah tout. oui, oui. Et, Ça, c'est dans tout, tout ne peut que s'aimer. tu peux peut-être nous en dire un peu plus, mais c'est un peu ce que tu disais là, quoi. Finalement, c'est que, si je le comprends bien, c'est que le jardin d'Éden, il est dans le tout, tout est rien, il n'y a rien dans les tout. Il y a pas, c'est Tout. pas l'échec, parce que comme tu disais, ce qui peut te coûter, finalement, va te construire d'une autre manière. Si on voit les choses sous un autre angle de longévité, rien que ça, déjà, ben, tout n'a pas la même importance et la même péjorativité quand ça nous arrive, on n'est pas forcément ça. Mais Mhm. on a ce bout de jardin d'Éden que tu nous racontes poétiquement, tous à portée de main. Et Bah oui. est-ce qu'il faut être sur son nuage pour l'atteindre, ou est-ce que pour toi, c'est savoir être dans le présent? Où est-ce Alors, qu'on c'est marrant que atterrit? tu dis ça. Bah, je vais te répondre par le titre d'un des autres morceaux. Tu es le nuage. Tu es le nuage. Oui, tu es le nuage. Tu n'as pas besoin d'être sur le nuage, tu es le nuage. Et ok, magnifique. Et du coup, c'est le reggae 432 Hz, électro 432 Hz, guitare 432 Hz. C'est ta signature depuis toujours, ou qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce 432 Hz de cette Ouais, époque? c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que j'avais pas appuyé là-dessus. Bah, c'est qu'encore une fois, du coup, j'ai conjugué tout un tas de choses pour, euh, pour faire une sorte de densité, quoi. Enfin, j'aime bien les choses denses. Et du coup, quand j'ai découvert, je sais plus trop quand, mais que le 432 était, on va dire, le, le- le- l'harmonique la plus naturelle, on va dire, mais en fait, évidemment, faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut juger que c'est mieux que le 440 dans le sens bien, pas bien, parce que il n'y a pas de jugement, ça n'a pas de sens dans la totalité. Mais disons que c'est celle qui rentre plus en résonance avec, avec l'univers, en fait. D'accord. C'est un peu cette harmonique qui entre le plus en résonance, on va dire, de la plus pure, quoi. Mais c'est pas dans le sens. Ça veut pas dire que le 440, c'est de la merde. Il faut pas rentrer dans ce truc-là de comparer et de juger. Ça n'a rien à voir, puisque le 440 est aussi
un fruit du sans nom, un fruit du grand tout. D'accord. Par contre, le 432 est le mieux accordé. D'accord. Et mieux accordé ne veut pas dire mieux dans le sens jugé pas bien. Et simplement, il rentre plus en résonance avec, on va dire, ouais, la nature, l'univers, tout ça. Parce que ce que j'avais appris à travers, je sais plus moi, tout un tas de choses spirituelles à une époque. Et du coup, ça m'a dit intérieurement de composer en 432. D'accord. Maintenant, je pourrais pas être catégorique et à dire que c'est absolument ça qu'il faut faire. Juste que comme j'avais le choix, je me suis dit, bah, autant faire du 432 direct. Comme ça rajoute ce petit truc en plus. Mais je ne peux pas garantir, tu vois, dans le sens scientifique, matérialiste, quoi. Évidemment. C'est juste, je le dis à travers des. Ça, c'est du savoir spirituel, tu vois. C'est pas quelque chose que je vais garantir non plus, tu vois. Je me suis dit, autant faire du 432 parce que ça entre en résonance. A priori, ça tient la route. Donc, autant composer en 432. Et puis du coup, c'est resté là-dessus. Et du coup, je compose en 432 tout ce que je fais, quoi, parce que ça n'est pas plus compliqué qu'autre chose de composer en 432. Donc pourquoi s'en priver? Du coup, tu fais aussi un peu des vidéos, des fois sur YouTube. Il y a eu Star Wars il n'y a pas longtemps. Tu choisis aussi la fréquence 432 dans ces cas-là? Alors là, justement, celle que je viens de publier, c'est parce que ça faisait un moment que, enfin, ça faisait un moment. Je, il y avait toujours ce truc où je me disais, tiens, le thème de Star Wars, de la force, de méditatif, tout ça, je le ferais bien en 432. Mais ça, c'est simplement un réglage sur mon logiciel où je balance la musique originale, je modifie un peu le pitch avec les valeurs que je connais et que je peux partager. Enfin, ça se trouve partout sur Internet pour que je le transpose en 432. Et puis, évidemment, j'ai rajouté tout un concept méditatif pour, euh, pour amener cette méditation, on va dire, dans l'univers Star Wars, quoi, parce que je suis fan de Star Wars. Évidemment, dans Star Wars, il y a énormément de clés de compréhension spirituelle aussi. Tout le monde ne les voit pas. Et George Lucas non plus, lui-même d'ailleurs, hein, parce qu'il lui, il a fait un rêve, il a partagé son rêve, mais il n'a pas forcément capté toutes les vérités qu'il y avait dans de ce qu'il partageait. Exactement. Et donc oui, il y a tout un tas d'éléments, comme tu dis, tu sautes du coq à l'âne, mais c'est intéressant parce que ça permet quand même de présenter tous les trucs, mais qui mènent au final tout un truc. Parce que l'idée, c'est aussi de rendre accessible tout ça et d'articuler tout ça, quoi. De dire quelqu'un qui est fan de Star Wars, ça se trouve un jour il va tomber dessus, il va tiens, et puis finalement il va arriver, il va découvrir la méditation par Star Wars parce qu'il tombait par hasard sur ma chaîne, et il va découvrir ensuite d'autres choses spirituelles par ma chaîne, etc. Alors qu'à la base c'était juste un fan de Star Wars. L'idée c'est ça, c'est de montrer que tout est spirituel en fait, et d'articuler un peu toutes les approches. C'est ça qui m'amuse, quoi, j'ai vraiment ce truc qui m'excite, quoi, de pas être dans une case. Et voilà. Et d'ailleurs, tu conseilles même tes écouteurs qui t'ont aidé à composer, etc., Ah pour être oui. vraiment dans cette fréquence 432, parce que je trouve que c'est important. C'est vrai que, comme tu dis, c'est qu'un curseur qu'on déplace. Des fois, entre l'appareil, entre la relecture, il peut y avoir alors, ce 432, il n'est pas forcément, c'est vrai, optimisé tout le temps. Et Bah, tu vas jusqu'à conseiller ce casque, parce que du coup, bah alors je me là, sens vraiment dans ce que tu faisais, quoi. alors quand j'ai conseillé le casque, c'était ouais, au cas où quelqu'un n'a pas de casque ou il les moyens de l'acheter. C'est pas non plus obligatoire, mais c'était pour dire que comme c'est le casque que j'utilise pour composer, et ben du coup ça permet d'entendre mes morceaux vraiment avec la façon dont moi je les entends, si tu veux, quand je compose et quand j'écris. Ça permet d'avoir cette résonance avec vraiment l'artiste, quoi, celui qui a transmis le truc. Parce qu'en fait, on n'est même pas créateur, on ne fait que transformer quelque chose qui existe déjà. Hein. Okay, et donc, pour répondre clairement à ta question, ça n'a pas d'influence sur le 432. C'est une influence sur l'équilibre, d'accord, des basses et tout ça. C'est la qualité du casque, mais la mélodie n'est pas influencée en fonction du casque, en tout cas pas pour ça. Donc c'est Ok. pas pour le 432, c'est simplement ceux qui se disent tiens, j'entendrai bien les morceaux là comme lui les entend. Parce que des fois, moi quand j'écoute dans la voiture, c'est pas le même rendu que quand je les ai composés, la façon dont je les ai vus, quoi. Je trouve ça intéressant. J'imagine que sur Pose ton cœur, ça va être puissant. Ça donne envie d'acheter ces petits marchés. Bah d'ailleurs, ouais, c'est sympa pour Pose ton cœur en plus, parce que quand t'es en casque, t'es vraiment en immersion, t'es dans le truc, parce que la Pose ton cœur, c'est vraiment une chanson qui pousse c'est l'introspection, quoi. C'est pour ça que c'est la dernière de l'album d'ailleurs. C'est après avoir
torturé ou pris conscience et aimé quelque part et avoir fait la paix avec notre mental ego, ben on se pose et on fait place à nos idées, quoi. J'espère que, voilà, c'est vrai que j'ai sauté beaucoup du coq à l'âne, mais je crois que j'ai fait à peu près le cheminement de cet album, de ce que Ouais, tu mais avais c'est marrant, présenté. c'est intéressant parce que on voit que tout est lié au Du coup, final. ouais, je suis content de l'avoir fait avec toi. Et puis, comme je disais, tu es quelqu'un qui m'a déjà inspiré. Et bah, c'est marrant de nous voir tous les deux avec ce ping-pong du coq à l'âne. Mais voilà, on va dire que ça a fait un beau chemin. J'espère qu'on a pas brassé de l'air pour rien. Que c'était pas juste pour nous écouter et faut avoir peur de nous affronter. Mais j'espère que de tout ce qu'on a dit, ben, vous allez pouvoir voir la profondeur de ce qui a voulu être créé. Mais j'adore écouter quelqu'un qui parle de son œuvre parce qu'on regardera l'œuvre plus du tout de la même manière. Moi qui l'ai, c'est vrai que de premier abord, c'est une musique, comme tu dis, très spécifique, très visée. Et c'est vrai que quand c'est pas une musique populaire où ça ne peut pas passer de plein d'autres musiques à peut-être les tiennes. Et je pense qu'il faut s'immerser, quoi. Et du coup, bah, je trouve qu'avec cette profondeur, cette vidéo, enfin, toutes les fois où tu l'expliques, on va plus loin. Et j'espère que cette vidéo, elle a permis ça. Et puis, bah, je vais te laisser peut-être le mot de la fin, le mot de cette présentation d'album. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire encore plus à ceux qui vont l'écouter et qui aimeraient aller en profondeur dans ce que tu as proposé dans ce voyage, quoi, et pas louper une étape? Ah bah simplement de l'écouter, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne pas vous braquer si vous vous sentez visé à un moment donné, parce que c'est simplement le mental ego qui est visé, et comme il est illusoire, bah, ça sert à rien de se prendre la tête, il n'existe pas, d'accord. C'est cette partie de nous qui nous fait croire qu'elle existe pour nous contrôler, d'accord, et quand on veut contrôler notre vie. Et puis quand on commence à oser croire qu'on peut vivre sans contrôler sa vie, alors là, ça fait vraiment du bien. Là, on découvre la vraie joie. Et c'est le but de mes chansons. En tout cas, moi, j'ai ce rôle de transmettre ces enseignements spirituels en musique. Et je fais de mon mieux. Ça m'a paru évident que le reggae était la plus adaptée parce qu'il y a ce côté apaisant qui est indéniable, quoi. Ouais, c'est vrai, RC. Tchac, tchac. C'est ça. Ça C'est permet la sonorité dans le ça temps, permet la juste lumière. Pardon? Pardon, il y a peut-être une petite coupure. Je disais, Ouais, ça je a te toujours pense. été des textes sur la lumière. Bah ouais, bah, pour partager des enseignements spirituels, c'est l'idéal parce qu'il y a ce côté amour et apaisant. Donc, si tu veux, c'est que même si à un moment donné le texte peut venir un peu braquer le mental égo, bah, la musique t'adoucit le truc. C'est l'équilibre masculin-féminin, quoi. D'ailleurs, dans cet album-là, vous verrez, il y a le Le féminin mix. sacré. D'ailleurs, ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que la mélodie, je l'ai composée il y a plus de 10 ans. C'était une mélodie que j'avais écrite, je me rappelle encore, dans ma chambre d'étudiant. Et du coup, il y a même il y a 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Il y a 20 ans, un truc de fou. Et que j'avais comme ça, dans mon dossier où je garde toutes mes compos de côté sur Guitar Pro, là, mes tablatures de guitare. Et bah, c'est revenu là parce que j'ai une idée de texte, et ça collait parfaitement, le féminin sacré. Et du coup, il y a aussi la version que j'ai appelée version slam à la fin, parce que je ne fais que la lire. Parce qu'au début, quand j'ai ce texte qui m'est venu, ça m'a dit simplement de le lire. Je sais pas pourquoi, je l'ai fait. Encore une fois, j'obéis à ma guidance. Donc je l'ai lu, ça a donné un slam. Et 2 jours après, il y a la mélodie qui est venue coller dessus, et ça m'a dit ouais, c'est parfait. Et du coup, au final, c'est génial parce que ça donne une version, on va dire, masculine, dans le sens où c'est le texte brut, et une version féminine. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que quand on écoute l'une et l'autre, c'est pas du tout la même sensation qu'on a, alors que c'est les mêmes paroles. Et j'adore ça. Ouais, c'est vrai, tout à fait. J'avais cette question en tout premier. Je me suis dit, on la saute parce que dans ce que tu expliquais dans ton mode de vie, même finalement, être un homme au foyer, tu vois, on a bien compris que le féministe chez toi, c'était une évidence qu'il y a pas à différencier. Donc finalement, j'avais enlevé cette question. Bah, c'est bien que tu l'aies répondu parce que je n'ai pas vu la Ah, richesse qu'il y avait c'est derrière. être libre, en fait. Je sais même pas. Homme au foyer, je sais pas, ça veut dire quoi? Non, je ne dis pas ce que je te mets Non, pas mais dans tu vois, cette je veux dire, je comprends, mais mais oui, c'est juste s'autoriser à faire ce qu'on a à faire dans l'instant sans se poser de questions. Et si ça se trouve, demain, ça va me dire de faire telle ou telle chose. Voilà, j'ai quand même une certaine partie de mon rôle qui est consacrée. J'ai quand même 3 filles, d'accord, aussi en parallèle, pour ceux qui disent ouais, mais moi j'ai des enfants, c'est facile, lui, le machin. Non, non. J'ai 3 enfants à nourrir aussi, mais je me pose pas la question de comment je vais les nourrir. Ça se fera, ça se fera. J'ai cette foi totale, d'accord. Par contre,
une de mes priorités est de les éduquer sainement. D'accord. Ça, c'est clair. Mais sainement, c'est simplement sans stress et dans la joie. D'accord. Je suis pas en train de dire qu'il y a des règles. Au contraire. D'accord. Il y a l'autorité, mais c'est pas non plus à se prendre la tête, quoi. C'est clair. Bon, bah, je vois qu'on a passé la barre des 1 heure sans coupure. Ah oui, Et ça n'a on a pas sauté. Normalement, ça devait exploser. Non. toi aussi, j'ai vu que tu étais sur... Bon, en tout cas, on a pu parler, je pense, de tout ce qu'on aurait voulu. Et on est entré dans la phase bonus. Bienvenue. Dans ce que tu disais, moi, j'ai vraiment cette question. Est-ce que pour toi, éduquer, c'est transmettre? Est-ce que pour toi, éduquer, c'est juste aider l'autre à s'élever? Ou est-ce que pour toi, il y a quelque chose d'intergénérationnel, vu que c'est tes filles, tu vois? Et est-ce que ce que tu as cheminé est en train d'être à un niveau au-dessus déjà chez elles? Bah, elles sont pas encore complètement construites, donc elles sont encore au stade enfant. Et mais disons que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut pas non plus, enfin, il faut. Je déconseille, on va dire, de rentrer aussi dans une éducation trop spirituelle parce que tu es dans un formatage également là. Tu vois, mais dans le sens mental, intellectuel du terme. C'est-à-dire qu'il faut vivre. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pas déscolarisés non plus. Tu vois, je suis pas rentré dans un extrême. Enfin, sans critiquer ceux qui le font, hein, d'accord. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je ne les interdis pas de vivre des expériences. Par contre, évidemment, quand ça devient des trucs mortifères, type porter le masque à l'école, ça c'est hors de question. Mais pour la petite histoire, le jour où c'est devenu obligatoire, c'était, je sais plus, il y a 2 ans, enfin, quand il y a eu le folklore covidiste et tout là, bah, c'était une évidence qu'on les mettait plus à l'école. Du jour au lendemain, elles sont plus allées à l'école. Et puis, enfin, sauf la toute petite, la troisième, parce qu'elle, elle était à maternelle, il n'y avait pas le port du masque obligatoire. Et du coup, on l'accompagnait à l'école, elle toujours. Et il y a la maîtresse qui venait nous voir, qui me dit, mais les sœurs, elles viennent plus à l'école. Je dis, bah non, parce que nous, on veut pas qu'elle porte le masque. Elle me regarde, elle fait, ah d'accord, et tout. Et puis le lendemain, elle est revenue vers moi, elle me disait, ah, mais je crois que avec un certificat médical, peut-être que c'est possible de contre-indiquer le port du masque, je ne sais quoi, machin. Et du coup, encore une fois, c'est intéressant de voir par l'expérience que la solution est venue à nous. Mais une fois qu'on a lâché, ok, on n'a pas réfléchi à comment on va faire pour qu'elle porte pas le masque ou quoi. Non, ça part en sucette. On va pas les forcer à respirer leur dioxyde de carbone pour qu'elles deviennent tarées plus tard et qu'elles aient des problèmes psychologiques qu'on découvre de plus en plus. Mais c'était une évidence à ce moment-là. Il fallait déjà le comprendre. Et, et, euh, et du coup, bah, je me suis débrouillé pour qu'elle se fasse contre-indiquer le port du masque. Je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de désobéir parce que désobéir à une société qui te tue, bah, ça ne fait que vivre en fait. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut savoir désobéir au bon quand c'est quelque chose qui va dans le contraire. D'accord, mais C'est vrai ça ne que veut pas dire entrer en guerre. Ok, d'accord, c'est pour ça que faut pas être dans le noir ou blanc non plus. Je ne me suis pas mis à manifester, à rentrer dans des trucs tout de suite. Ah non, mais c'est hors de question. Ah mais je vais faire une pétition. Mais non, je rayonne la décision que je prends et les autres n'ont qu'à en prendre de la graine. Ok, je suis pas un témoin de Jéhovah. Chacun fait ce qu'il a à faire. Je respecte la décision de chacun. C'est important ça aussi, parce qu'on est tenté émotionnellement de convaincre les autres ils vont dans le mur. Mais non, 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 moi je sais parce que je l'ai vécu. Et non, non, trop de déception. J'ai compris que c'était pas la bonne route. exactement, hein, c'est vrai, dans ce que tu dis, bah, je reprends juste ce que tu dis, mais dans ce que tu as, en fait, dans étant dans cette attitude face à la prof, de ne pas être dans le tous contre moi, je vais trouver un plan meilleur que vous, je suis au-dessus, ou peu importe l'attitude, où vous êtes dans le faux, d'arrêter vos conneries. Vous étiez simplement dans, ah mais non, on a décidé ça, nous, en fait. Et bah, elle, du coup, Exactement. sa famille, elle vient carrément, elle te ramène la solution, quoi. C'était Plutôt magique. qu'elle se serait dit, ah, mais ils sont cons, c'est pas, en plus, tu vois, ils sont, Exactement. pour les Non, éviter, non, c'est ça. Tu as exactement compris le truc vibratoirement. C'est exactement ça. J'ai c'est simplement important ce qu'on dégage, partagé ma décision. comment on digère les événements, ce qu'on dégage et comment on le vit, comme tu disais, hein, s'enlever de ses peurs et avoir d'autres, avoir cette confiance, cette foi, je sais pas quel est le mot, mais sans Ah, cette c'est ça. peur. Et avec cette foi, c'est vrai que tout vient à nous, quoi. Tout Finalement, vient à nous, mais avec respect toujours.
Dès que tu, comme tu disais, là, tu as employé le terme supérieur, c'est important. Dès que tu as cette sensation de supériorité, attention, c'est ton mental ego qui reprend la main. C'est pas parce que tu as capté quelque chose avant quelqu'un d'autre qu'il faut te croire supérieur. Parce que le temps n'existe pas. Donc ça n'a aucun sens. L'autre n'est qu'une version de toi juste avant d'avoir compris ce truc-là. C'est tout. Okay, donc ça sert à rien de te croire supérieur en lui. Parce qu'en plus, tu vas rentrer en guerre, tu vas activer son mental ego, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va pas t'apporter la solution du coup. Alors que là, la solution, du coup, elle est venue de la personne avec qui j'aurais pu très bien m'embrouiller en disant mais c'est quoi ce délire de masque obligatoire? Vous êtes ouf. Enfin, j'aurais pu partir en couille comme n'importe quel, on va dire, anti-Covid, tu vois. Mais non, non, c'est peu importe. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je rayonne le truc, qui même me suivent, et puis c'est tout. Et puis s'il faut qu'elles aillent pas à l'école, elles iront pas à l'école. Et si on doit mettre en prison pour ça, bah, on me mettra en prison. Et si je dois mourir, bah, je mourrai. C'est quoi le problème? De toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est toujours pareil. Quand tu dépasses la peur de mourir, mais pour de vrai, c'est-à-dire que vraiment, demain, je peux disparaître, c'est pas grave, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, on a fait l'interview, c'est bon, je peux. C'est vrai, moi aussi, je peux mourir tranquille. J'ai vu celle Mars. Non, mais c'est vraiment, vraiment, ce truc de mourir tranquille, c'est la clé. C'est la clé. Pour être tranquille. Et je reviens parce que tu parlais d'éducation tout à l'heure. Euh, j'ai pas envie de. Je ne favorise pas mon entourage. Je partage tout sur YouTube gratuitement. Et ça répond aussi à ta question par rapport à l'éducation de mes filles. C'est à un moment donné, quand elles auront un certain âge, elles auront accès aussi à ce que je partage. Parce que quand j'ai un déclic ou ou j'ai un truc qui me vient que je partage, est-ce que je vais le raconter à Agathe dans le canapé? Bah non. Je le dis sur Internet directement. Et elle peut aller le voir. Ça, c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est que je ne fais pas de favoritisme, ni même dans ma famille. Ça, c'est capital. D'accord. Après, j'ai un rôle, évidemment, de parent envers mes filles, mais je tenais quand même à rajouter ce truc-là. Parce que des fois, on a tendance à favoriser son entourage quand on comprend quelque chose, alors qu'en fait, notre famille, c'est l'humanité, ok. Mais pour de vrai. C'est pas juste un truc joli qu'on voit dans des textes. Non, non, c'est pour de vrai. Et justement, c'est peut-être un francophone à l'autre bout du monde et qui va avoir un déclic en regardant cette vidéo, par exemple. Tu vois, on ne sait pas. Donc, On lui souhaite. On lui souhaite. ouais, c'est En clair, tout on lui cas, souhaite. qu'il vienne poser son cul, qu'il vienne poser son cœur, qu'il grimpe sur ce nuage et qu'il oublie ce doute qui l'arrange. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, c'est sûr. Et pour faire la dernière question, enfin, cet album, moi, ce qui m'a appris en le regardant de plus près, en ayant la chance de préparer cette interview et tout, j'ai vraiment eu ce truc de le voyage. Ce qu'il propose, c'est le cycle de l'existence. Tu vois, on dirait, tu te morfonds, t'es au fond du trou, et hop, de là, commence à sortir des choses, tu es sur un nuage, tu repars sur deux trucs, puis après, au final, allez, c'est la fin de journée, tu poses ton cœur. Tu vois, j'ai l'impression il y a un truc comme ça qui dit juste que être terrien, c'est ça. Tu vois, j'ai l'impression, pour quelqu'un de lumineux, ou ben, tu vois, toutes les leçons spirituelles qu'on peut avoir, ou comme tu disais, pour pas aller dans ce blabla ou brasser de l'air, bah, c'est vrai que c'est bien de dire c'est ça, incarner. C'est avoir des doutes, c'est être au fond, c'est remonter, c'est pas savoir pourquoi et avoir ce truc, quoi. Et toi, Ouais, non, mais c'est vrai. Non, non, mais je suis d'accord, hein. Enfin, c'était l'ordonnancement des morceaux, ça construit une histoire. Donc c'est clairement ça. Ça commence par toucher le fond. Donc, parce qu'on y passe tous à un moment donné. Enfin, avoir le saut de la foi, c'est tellement un truc de ouf. D'oser sauter, de franchir ce cap-là, de ne plus avoir peur de rien, et d'oser n'avoir peur de rien au quotidien. C'est-à-dire de ne pas prévoir demain non plus. Enfin, vraiment, d'avoir peur de rien au quotidien, c'est le saut de la foi. Et c'est clair. de s'y tenir. C'est-à-dire de continuer à maîtriser son mental ego, même en ayant compris que ça marchait. Parce qu'il est malin, il peut revenir d'une autre manière. Il peut revenir d'une façon plus ou moins séduisante, même extérieurement, hein. C'est la tentation, le mental ego. C'est la tentation. Et, et du coup, ouais, ça commence par toucher le fond. Et ça finit aussi par toucher le fond, mais version acoustique. Mais entre deux, évidemment. Puis il y a Ta raison de vivre, il y a Tuer le nuage. Enfin, ouais, il y a Jean René. Ouais, ouais, ça raconte une histoire. Ouais, tu prêches un convaincu. C'est un peu Tant mieux ça. si tu l'as ressenti comme ça, parce que c'est l'idée du truc. Et toi, est-ce que quand tu l'as fini, quand tu as trouvé cet ordre, il y a eu encore un autre truc qui t'est venu ou t'as déjà tout, t'as déjà semé tout ce que tu avais déjà eu? Ah, tu veux dire en termes de nouvelles chansons?
Non, ou alors, ouais, ou en termes d'idées, ou est-ce qu'il y a eu, on va dire, un accouchement, vraiment au moment où tout est abouti? Ouais, Même ouais, l'ordre, tu vois. ouais, c'est ça, c'était l'évidence, c'était ça. Mais l'ordre des morceaux, c'est le truc qui vient, enfin, jusqu'à maintenant, je crois pour tout, ouais, pour chaque truc, je crois pas me tromper en disant que c'est en tout cas pour le dernier, parce que là on parle du dernier, c'est ce qui vient en dernier, ouais. L'ordre des morceaux, tac, une fois que l'histoire est construite. Après, écoute, évidemment, moi je l'écoute plusieurs fois pour baigner dedans, et après c'est parti, c'est ça. Mais là, l'idée de, on va dire du titre de l'album, qui est donc le titre d'un des morceaux, mais qui est pour moi le plus phare de tous, ça va dire c'est celui qui me qui me parle le plus. Il fallait que j'en choisisse un, mais bon après, en fait c'est tous évidemment, parce qu'il n'y a pas de, mais aussi bien pour l'image de ce doute qui t'arrange que pour le terme. J'aime bien ce doute qui t'arrange parce que j'ai ce malin plaisir, mais doux et comment dire, et bienveillant, de taquiner le mental ego, quoi. Et de rappeler que ça nous arrange bien des fois de l'écouter, quoi, et qu'il faut pas se mentir. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se désengluer. Et pour toi qui l'as fait, bah, vous êtes ou un tas d'autres, bah, c'est des exemples pour nous. Et c'est peut-être ce que j'ai à cœur aussi de partager sur YouTube et ce qui fait qu'on passe du bon temps et chacun avec sa fréquence, voilà, sur YouTube ou ailleurs. Mais le faire et le vivre pleinement et continuer à t'entendre, je pense que ça continue à nous encourager, même si on y est encore, à pas avoir les mêmes liens. Et voilà, en tout cas, Mmh. pour moi, c'est ce que me permet ta musique. Et, est-ce que pour toi, ça serait de la musicothérapie ou est-ce que Bon, on peut dire ça, ouais, d'une certaine manière. ça va dans cette dynamique-là, quoi. Bah, ouais, après ouais, on peut dire d'une certaine manière que c'est de la musicothérapie, c'est clair. Mais tout dépend ce qu'on appelle thérapie aussi. Mais Oui, c'est sûr que ça, il se passe quelque chose. Enfin, à un moment donné, des enseignements tels, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui les ai inventés, d'accord. Moi, je les ai transformés pour les mettre en musique. Et je les ai pas non plus modifiés avec une volonté de plaire, quoi, avec le mental ego. Non, non. C'est quand même, il y a une certaine pureté dans l'enseignement à laquelle je m'attache évidemment. Mais ça ne peut que créer des déclics en fait après derrière. Après, ça, ça va pas forcément attirer tout le monde évidemment. Mais c'est sûr. il y a un réel travail intérieur qui se déclenche en écoutant ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, Ouais, voilà, j'aurais pas la prétention de le garantir. Il y a qu'en l'écoutant que vous le saurez. Hein, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que vraiment soigner, c'est sûr. Moi, en tout cas, ce que je conseille aux gens, c'est de sortir de la première écoute. Que, comme tu disais, peut se dire, ah, c'est toujours la même chose. Ah, c'est un peu mal chanté. Ah, s'il y avait. Excuse-moi, hein, c'est pas du tout ce que je. Ah non, Peu non, importe. mais au contraire, moi, Mais ça me fait plaisir. aller plus en profondeur dans qu'est-ce qu'il essaie de dire, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça fait cheminer. Et après, bah, c'est vrai qu'on accroche ou pas à certaines rythmiques ou d'autres choses. Mais en tout cas, pose ton cœur, je suis sûr que ça mettrait tout le monde unanime. C'est que là, il se passe quelque chose dans l'émotion, dans le rythme, dans quelque chose qu'on pourrait peut-être plus se retrouver dans la musicothérapie, on va dire, Bah ouais, c'est vrai. classiquement peut-être. Mais en tout cas, j'invite les gens à aller réécouter ça en profondeur, surtout après toutes tes belles explications. Et bah, je te remercie pour ce temps consacré. Merci pour bah, consacrer à créer ça, à partager, à venir nous expliquer sous plein d'autres coutures et en suivant tes inspirations, voilà tout ce que tu proposes sur la page YouTube que j'ai montré avant, Selmar, Rémi Selmar, et sur la page internet, le site internet que tu as, on va dire, c'est le blog, c'est ça? C'est Ouais, un c'est ça. blog, Ouais, c'est c'est pas un un site. blog, un site. Moi, je vois pas la différence pour moi entre un blog et un Oui, site. ouais, pardon. C'est mon site ou mon blog, ouais. Où on peut retrouver ben, tout en gratuit, quoi. On peut imprimer la pochette, on peut avoir le CD en physique si c'est ce qu'on veut. Il y a des clips, on peut suivre ses aventures. C'est ça. Ouais, ouais, tout est. Cherchez pas d'icône caddie ou quoi. Tout est tout est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous l'offrir ou à le transmettre aussi, parce que des fois, ça peut être un. Comme j'avais dit pour le premier album, ça peut servir de cheval de Troie pour pour le mental ego. Des fois, tu offres ça à quelqu'un, tu sens qui pour planter des graines, quoi. Tu vois. C'est pas du prosélytisme, du coup. C'est tu plantes des graines subtilement. Tu dis, tiens, je t'offre un album. Puis ça se trouve, ça lui a apporté des déclics de fou. Il saura pas que ça vient de là. Mais... Enfin voilà, ça m'amuse de dire ça, évidemment. C'est vrai, c'est pas mal. Je n'avais Mais pas pensé à ça. c'est une façon douce d'apporter des enseignements, quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est cette douceur qu'il faut pas oublier. Ne rentrez pas en débat.
Si vous rentrez en débat, c'est le mental ego qui est aux manettes. Même si vous dites des trucs vrais, vous êtes en guerre. Donc déjà, vibratoirement, ça peut être que faux. Parce que la vérité, c'est la paix. On est tous un. C'est ça, Bon, bref. exactement. C'est une super conclusion. Je pense qu'on pourrait débattre et aller très loin et Oui, dans tous voilà. les horizons. Mais en tout cas, merci pour ce temps-là. J'espère que vous avez pas trop passé du coq à l'âne. J'espère que vous avez bien fait le tour de cet album et de tout l'univers qu'incarne la Rémi. Et je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous pouvez continuer à apprécier ce travail, le diffuser. Ça passe par nous tous, comme tu disais, on n'est qu'un. Et même si on a envie de diffuser, on nécessite des gens qui ont envie d'écouter. Donc on ne fait qu'un, on n'est qu'une boucle et on espère qu'on va continuer à se dynamiser l'un les autres. Et je te souhaite en tout cas plein de bonnes choses et Ça un beau marche. chemin à cet album aussi. Ça marche. Bah, écoute, merci pour l'invitation. Puis au plaisir. Merci, ouais, au plaisir. Au revoir. Salut.